C'est mercredi 14 août 2024. Les présidents du conseil d'administration de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, M. Mouké Ngeshaye a conduit les travaux de la session ordinaire du conseil d'administration au sein de son bureau officiel situé dans l'immeuble d'Ikine dans la commune de La Gombe. Au cours de sa communication, le PCA Mouké Ngeshaye a souligné la nécessité de la protection des produits agricoles stratégiques, notamment les cafés, les cacao, les thés, la vanille placés sous contrôle de son entreprise sont susceptibles d'entraîner des grandes quantités de devises pour notre économie, au même titre que le minerai pour lequel il est consacré beaucoup d'énergie. Pour réussir la matérialisation de cet engagement du président de la République sur la diversification de l'économie, l'agriculture devient un passage obligé. Si la loi sur la réglementation des changes est respectée, toutes les exportations du café, du cacao, du thé, de l'EVA, de la vanille et de tous autres produits agricoles sous contrôle de l'ONAPAC, ça va rapporter beaucoup de devises, autant que les minéraux ramènent des devises au pays. Nous allons travailler main dans la main avec le nouveau ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, son Excellence Mouchaïl Moutombe Grégoire, pour obliger tous les exportateurs des produits agricoles à rapatrier les devises dans le pays, afin de soutenir le cadre macroéconomique. Et ça, c'est très important, c'est la réglementation des changes, c'est la loi de la République, ça doit s'appliquer, ça doit être respecté. Exposé à toutes sortes d'invectives, le PCA a lancé un message d'alerte au président de la République sur les cas de fraude observés auprès des opérateurs qui ne cessent de s'en prendre à l'ONAPAC dans son rôle de gardien dans les contrôles des produits agricoles. Des gens qui veulent piller le pays, faire l'exploitation dans la fraude, et dans l'illégalité, voient l'ONAPAC comme une menace devant eux. Et ces gens-là, toutes ces années, n'ont jamais désarmé. L'ONAPAC est dans leur cible. Et ils se battent soit pour obtenir la mort de l'ONAPAC, ou tout simplement pour l'étouffer et réduire toutes ses attributions et ses prérogatives légales. À ce niveau-là, je dis, au nom du conseil d'administration de l'ONAPAC, nous lançons un cri pathétique en direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et en direction de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et de tout le gouvernement dans son ensemble, pour ne pas laisser ces gens-là torpiller, continuer à piller la République en voulant étouffer l'ONAPAC ou en voulant tuer carrément l'ONAPAC afin d'avoir un boulevard qu'ils exportent, qu'ils produisent. Les cafés, les cacao, les thés, les VIA, tout ça, la vanille, et qu'ils exportent sans témoin. Et parce que c'est l'ONAPAC qui est le seul témoin de la République pour établir les statistiques, pour déterminer la qualité de ces produits avant de les exporter et délivrer un certificat de qualité qui est un document indispensable au niveau du marché mondial. Sans l'ONAPAC, la République démocratique du Congo devient sans témoin dans l'exploitation de ces produits agricoles. Ces assises de très haute importance pour l'ONAPAC ont connu une présence remarquable de la DG de l'ONAPAC, Mimi Monganumbi, et la DGA Berthe Kennedy, y compris un représentant du ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire.